Une nouvelle espèce humaine, Apple dans la tourmente et l'avortement en Corée du Sud. Nous sommes le vendredi 12 avril, je suis Pauline, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Des paléontologues français ont fait une incroyable découverte. Dans une grotte des Philippines, ils ont identifié des fossiles humains qui appartiendraient à une espèce humaine jusqu'ici inconnue. Appelé Homo yuzonensis, cet ancêtre aurait vécu entre il y a 50 000 et 70 000 ans. Les scientifiques doivent maintenant trouver sa place sur l'arbre généalogique de l'humanité. La science est parfois le terrain d'expériences un peu étranges. En Chine, des chercheurs ont implanté à des singes les versions humaines du gène MCPH1, qui joue un rôle décisif dans le développement du cerveau de l'homme. Le but, étudier l'évolution de notre intelligence. D'après les scientifiques, les primates ont montré de meilleurs résultats aux tests de mémoire à court terme et de temps de réaction. La première greffe d'utérus a été réalisée en France jeudi 11 avril. C'est une femme de 34 ans née sans utérus qui a reçu un don de sa mère. Cette greffe a été réalisée à l'hôpital Foch à Suresnes. Ce type de greffe avait déjà été réalisé dans d'autres pays et avait déjà permis à d'autres femmes de tomber enceintes. Au Canada, des agriculteurs ont une idée plutôt surprenante pour mesurer la qualité de leur sol. Ils y ont enterré pendant plusieurs mois des culottes de coton bio. Selon eux, le niveau de dégradation des sous-vêtements en dit long sur la fertilité du sol et sur les effets du traitement chimique de la terre. D'après les agriculteurs, plus le terrain est fertile et l'activité du sol intense, plus la culotte est abîmée. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. En France, l'agriculteur Paul François a remporté une nouvelle bataille judiciaire contre Monsanto. Depuis son intoxication en 2004 par un désherbant désormais interdit, il se bat contre les laboratoires Bayer. Après avoir obtenu gain de cause en première instance et en appel, le Charentais vient d'établir une victoire devant la Cour de cassation. Apple est dans le viseur de la justice néerlandaise. L'entreprise à la pomme est au centre d'une enquête qui cherche à déterminer si la firme est coupable d'abus de position dominante. Ces marques Apple Music et Apple Podcast sont particulièrement visées. Bonne nouvelle en Corée du Sud, où une cour de justice a rendu un verdict qui fait progresser le droit des femmes. En effet, depuis 70 ans, les lois concernant l'avortement étaient extrêmement restrictives, l'autorisant uniquement en cas de viol ou de mise en danger de la mère. La cour a donné jusqu'en 2020 à la Corée du Sud pour se doter d'une nouvelle législation. Tout le monde le sait, l'eau gèle à 100 degrés et pourtant, une récente étude sur les propriétés physiochimiques de l'eau vient bouleverser cette certitude. Des scientifiques suisses annoncent avoir réussi à maintenir de l'eau liquide jusqu'à moins de 136 degrés, soit 10 degrés au-dessus du zéro absolu. Pour réussir de force, les chercheurs ont pris appui sur des bactéries, elles produisent des lipides auto-assembleurs qui confinent l'eau pour lui permettre de survivre dans des environnements froids. C'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques, mais en attendant, si vous souhaitez approfondir les nouvelles du jour, rendez-vous sur le site de Maxi-Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.